Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était une fin d'après-midi tranquille dans le petit quartier de Brookfield. Les rues étaient encore baignées par la lumière dorée du soleil, et l'air portait l'odeur des cafés et des livres des librairies locales. Mais pour Madame Claire Donovan, enseignante de lycée et ceinture noire de karaté, cette tranquillité allait bientôt voler en éclats. Depuis quelques semaines, un groupe de jeunes hooligans du quartier avait commencé à harceler certains habitants. Mais ce soir-là, ils avaient choisi une cible particulière, Claire. Ils l'avaient suivie après les cours, se moquant de son apparence, criant des insultes et riant de ses efforts pour rester calme. Claire sentit son cœur s'accélérer, mais elle ne paniqua pas. Chaque geste de ces jeunes lui était familier, elle avait appris à lire la peur, l'arrogance et la provocation dans le corps des gens grâce à des années d'entraînement martial. Alors que les rires se rapprochaient et que les premiers coups étaient sur le point d'être portés, elle fit un pas en avant, redressa ses épaules, et son regard s'assombrit. La ceinture noire qu'elle portait autour de sa taille ne servait pas seulement à montrer son grade, elle était le symbole de discipline, de maîtrise, et surtout, de défense. Un silence tendu s'installa. Les hooligans, qui pensaient jouer à un jeu cruel, ne virent pas la rapidité avec laquelle Claire se positionna. En quelques mouvements fluides mais précis, elle neutralisa leur assaut improvisé, utilisant leur propre élan contre eux. Les coups, esquives et projections se succédèrent, chacun calculé pour désarmer et humilier les perturbateurs sans causer de blessures graves. Lorsque le dernier d'entre eux recula, le souffle court et les vêtements en désordre, Claire se redressa. Son regard était froid mais juste. Elle n'avait pas cherché la confrontation, mais elle venait de donner à ces jeunes une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Et tandis qu'ils prenaient la fuite, murmures de peur et d'admiration mêlés, Claire sourit intérieurement. Son quartier pouvait redevenir tranquille. Et surtout, elle savait qu'enseigner, ce n'était pas seulement transmettre des connaissances, parfois, il fallait aussi montrer le courage de défendre ce qui est juste. Le lycée de Brookfield était presque désert à cette heure-ci. Les couloirs résonnaient des derniers bavardages des élèves qui se pressaient vers les bus et les parkings. Madame Claire Donovan rangeait ses cours dans son sac, les yeux fatigués mais attentifs. L'enseignement avait toujours été sa passion, mais récemment, une tension sourde s'était installée dans le quartier. Alors qu'elle traversait le parking désert, un rire aigu et moqueur résonna derrière elle. Elle se retourna légèrement et vit 3 adolescents qu'elle avait déjà croisés à plusieurs reprises près de l'école. Tyler, le chef du petit groupe, avait ce sourire arrogant qui en disait long sur ses intentions. À ses côtés, Jason et Mikey semblaient prêts à suivre n'importe quel ordre pour se moquer de quelqu'un. « Et, Miss Donovan !» cria Tyler. « On dirait que tu t'es perdue dans tes papiers. » Claire soupira et continua de marcher, espérant qu'il la laisserait tranquille. Mais les jeunes se rapprochèrent, encerclant presque le passage vers sa voiture. Les insultes fusèrent, certaines sur son physique, d'autres sur sa réputation parmi les élèves. Elle sentit la tension monter dans son ventre, mais son entraînement reprit le dessus. Elle savait que ces jeunes ne cherchaient pas réellement à se battre. Ils voulaient provoquer, tester sa patience. Mais ce soir, Claire avait décidé qu'assez, c'était assez. Elle se plaça au centre du petit cercle improvisé et inspira profondément, sentant le contrôle revenir dans ses gestes. Sa ceinture noire brillait légèrement sous la lumière des lampadaires, rappelle silencieusement qu'elle n'était pas une simple enseignante. Tyler, pensant qu'elle hésiterait, fit un pas vers elle et tendit la main comme pour la bousculer. C'est alors que Claire esquiva avec fluidité et utilisa leur propre impulsion pour les déséquilibrer, envoyant Mikey presque tomber dans une poubelle. Les autres restèrent figés, incrédules. « Ce n'est pas un jeu », dit Claire d'une voix calme mais ferme. « Et ce n'est pas quelque chose que vous devriez tester sur moi. » Le silence s'installa, seulement brisé par leur respiration rapide et leur choc. Claire savait que ce n'était que le début, mais elle venait de poser la première pierre de la leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Le soir tombait sur Brookfield, et les rues prenaient une teinte orangée. Claire sentit l'air changer autour d'elle, l'insouciance des hooligans laissait place à une tension palpable. Tyler, furieux d'avoir été déséquilibré, s'avança à nouveau, ses poings serrés. « Tu vas voir, vieille enseignante », cracha Théil, croyant qu'il intimidait Claire.
Elle se plaça fermement, pieds écartés, posture de combat parfaite. Chaque muscle était tendu, prêt à réagir. Ces années de karaté n'étaient pas seulement un diplôme ou une ceinture, c'était une seconde nature. Le premier mouvement fut rapide. Tyler tenta de la bousculer de côté, mais Claire utilisa sa vitesse et son équilibre pour le faire pivoter dans sa propre impulsion. Il trébucha sur ses pieds et s'arrêta juste avant de tomber, choqué. Jason et Mikey échangèrent un regard inquiet. « Stop !» cria Claire. Ce n'est pas le moment pour des bêtises. Mais il ne l'écoutait pas. Mikey, trop sûr de lui, se précipita pour la frapper. Claire esquiva avec une fluidité presque surnaturelle, attrapa son poignet et le fit tourner sur lui-même, le projetant légèrement en arrière sans lui faire mal. Jason tenta d'intervenir, mais une série de mouvements précis et contrôlés de Claire les désarma et les maintint à distance. Ce n'était pas de la violence gratuite, chaque geste visait à neutraliser et à enseigner. Elle voyait maintenant dans leurs yeux l'étincelle de peur, l'incompréhension de ce qu'ils venaient de provoquer. « Vous pensez que la force vous rend grand ?» dit-elle calmement, « mais c'est la maîtrise qui vous élève. » Tyler recula, ses poings tremblants, incapable de comprendre comment une simple enseignante pouvait retourner la situation avec autant de précision et de calme. Claire savait qu'elle devait maintenant finir ce cours improvisé. Elle adopta une position basse, prête à projeter n'importe quel assaut et à leur faire comprendre que la provocation avait des conséquences. Les jeunes, humiliés et effrayés, commencèrent à reculer. La leçon venait à peine de commencer, et déjà, Claire sentait le pouvoir de la maîtrise et de la discipline régner sur la situation. Tyler, Jason et Mikey étaient maintenant complètement sur la défensive. La peur se lisait sur leurs visages, jamais ils n'auraient imaginé qu'une enseignante pouvait transformer la situation en une véritable leçon de karaté. Claire se tint droite, respirant calmement. Chaque mouvement était mesuré, chaque geste contrôlé. Les jeunes faisaient de petits pas hésitants, comme des chats encerclés, cherchant une sortie. Tyler, trop orgueilleux pour admettre sa peur, tenta un dernier assaut désespéré, il fonça droit sur elle avec un cri, espérant la surprendre. Mais Claire était prête. D'un mouvement rapide de pied et de hanche, elle esquiva, attrapa le bras de Tyler et le fit pivoter pour qu'il perde l'équilibre. Avant même qu'il ne touche le sol, elle l'accompagna dans sa chute, le maintenant immobilisé sans lui causer de blessures sérieuses. Jason et Mikey reculaient de plus en plus, réalisant qu'ils n'avaient aucun contrôle. Claire s'avança vers eux avec une sérénité effrayante. « Ce que vous appelez force n'est rien sans maîtrise. » Sa voix, calme et autoritaire, résonnait dans le parking désert. Pour illustrer sa leçon, elle exécuta une série de mouvements fluides, alternant esquive, désarmement et projection simulée. Chaque geste était précis, contrôlé, démontrant que la véritable puissance ne réside pas dans l'agression, mais dans la discipline et la maîtrise de soi. Les jeunes, stupéfaits, commencèrent à bégayer des excuses. Claire les observa un moment, puis se redressa, laissant transparaître une autorité naturelle et juste. Maintenant, vous savez que provoquer et intimider ne mènent qu'à l'humiliation. Retenez cela. Alors que Tyler, Jason et Mikey prenaient la fuite, les épaules voûtées et le moral écrasé, Claire sentit une satisfaction silencieuse. Elle venait de transformer un moment de peur en une leçon puissante, non seulement pour les jeunes, mais aussi pour elle-même. Parfois, enseigner signifiait protéger et imposer le respect. Le parking retrouva son calme. Les lampadaires jetaient leur lumière douce sur les lieux, et Claire, respirant encore profondément, sut que ce soir, la discipline avait triomphé de l'arrogance. Le lendemain matin, Brookfield semblait normal, mais l'atmosphère était différente. Les couloirs du lycée bruissaient de rumeurs, certains élèves avaient entendu parler de l'incident du parking, et chacun se demandait comment Madame Claire Donovan avait pu gérer seule 3 jeunes hooligans. Claire, elle, avançait avec sa tranquillité habituelle. Dans sa salle de classe, elle voyait les regards curieux et admiratifs des élèves, mêlés à quelques chuchotements inquiets. Elle savait que sa démonstration de force allait marquer les esprits. Pendant ce temps, Tyler, Jason et Mikey se rassemblaient dans un coin de la cour, encore humiliés par la veille. Leur fierté avait été sérieusement atteinte, et ils commençaient à comprendre que provoquer quelqu'un sans connaître ses compétences pouvait avoir des conséquences inattendues. « On ne peut pas faire ça à nouveau », murmura Jason,
le visage rougi par la honte. Elle nous a complètement maîtrisés. Tyler, furieux mais incapable de répliquer, serra les poings. Il savait que la réputation de leur petit groupe venait de subir un coup sévère. Les autres élèves, ayant entendu parler de l'incident, commençaient à regarder les trois jeunes avec une certaine distance. L'autorité de Claire, basée non sur la peur mais sur la maîtrise et la justice, avait déjà un impact plus puissant que toutes les menaces qu'ils avaient pu proférer. Dans le quartier, l'histoire circulait aussi rapidement. Les voisins qui avaient assisté aux premiers éclats ou entendu parler des jeunes perturbateurs comprenaient que Claire Donovan n'était pas seulement une enseignante, elle était quelqu'un sur qui on pouvait compter pour protéger et défendre. Mais Claire savait que ce n'était pas la fin. Les jeunes pourraient revenir, plus prudents mais encore curieux ou rancuniers. Elle réfléchit à la façon de transformer cette expérience en leçon durable, non seulement pour eux mais aussi pour ses élèves. La véritable force réside dans la discipline, la maîtrise et la justice, pas dans la violence gratuite. Assise à son bureau, elle prit un moment pour respirer profondément. Le calme était revenu, mais elle savait que le monde pouvait changer en un instant. Sa ceinture noire n'était pas seulement un symbole de compétence martiale, elle représentait le courage de faire ce qui est juste, même quand la peur est présente. Après l'incident du parking, Claire savait qu'il ne suffisait pas de se défendre une fois. Pour réellement changer la dynamique avec Tyler, Jason et Mikey, elle devait anticiper leurs prochains mouvements et transformer cette leçon en une prévention durable. Ce matin-là, avant les cours, elle parcourut les couloirs avec un œil attentif. Elle remarqua Tyler qui discutait avec quelques élèves, visiblement encore en train de ruminer l'humiliation de la veille. Jason et Mikey, quant à eux, semblaient hésitants, jetant des regards furtifs vers Claire. Leur fierté blessée était palpable, et elle savait qu'il fallait agir avec tact pour éviter une nouvelle confrontation. Lors de sa première heure de cours, Claire décida d'aborder indirectement la question. Elle parla de respect, de discipline et de conséquences des actions, sans mentionner directement les incidents du parking. Ces mots résonnaient, non comme des reproches, mais comme des vérités universelles que chacun pouvait comprendre. Pendant la pause, Tyler approcha timidement. « Madame Donovan, on voulait » commença-t-il, hésitant. Claire leva la main pour le calmer. « Écoutez-moi, dit-elle calmement, ce que vous faites maintenant peut définir qui vous êtes demain. Je ne veux pas que vous ayez peur de moi, mais que vous compreniez que chaque acte a une conséquence. Respectez les autres, et vous verrez que la vraie force est dans le contrôle, pas dans l'intimidation. » Les trois jeunes échangèrent des regards surpris. Ils ne s'attendaient pas à ce mélange de fermeté et de compréhension. Pour la première fois, ils ressentirent non pas la peur, mais un mélange de respect et d'admiration. Dans les jours suivants, Claire observa des changements subtils. Les jeunes continuaient de fréquenter les mêmes endroits, mais leur attitude avait changé, moins de provocation, plus de prudence, parfois, des gestes hésitants de gentillesse. La ceinture noire n'était pas seulement un outil de défense, elle était devenue un symbole de leçon et d'autorité morale. Ce chapitre de leur vie n'était pas terminé, mais Claire avait planté une graine de respect et de maîtrise qui, elle l'espérait, prendrait racine dans le comportement des jeunes. Elle comprit que sa mission d'enseignante allait bien au-delà des murs de sa salle de classe. Elle devait parfois défendre et éduquer à la fois, pour transformer la peur en respect et la violence en leçon. Une semaine après la confrontation dans le parking, Tyler, Jason et Mikey commençaient à ressentir le poids de leur humiliation. Mais comme souvent avec les adolescents, la curiosité et l'orgueil poussaient à tester à nouveau leurs limites. Ce soir-là, ils décidèrent de défier Claire, persuadés qu'avec un peu de planification, ils pourraient l'intimider sans se faire attraper. Ils la repérèrent en train de ranger des documents à son bureau dans la bibliothèque municipale. La lumière tamisée et le calme des lieux leur donnèrent l'impression qu'ils avaient enfin trouvé un moment propice. Tyler fit signe à ses complices de s'approcher. Claire, absorbée par ces corrections, sentit soudain un frisson d'alerte. Son expérience martiale lui avait appris à lire l'air et l'intention des gens. Elle leva les yeux et vit les trois silhouettes entrer avec hésitation mais détermination. « Bonsoir, jeunes hommes, » dit-elle avec un calme absolu. « Que me vaut cette visite ?» Tyler tenta un sourire forcé. On voulait juste parler. » balbutia-t-il, mais la tension dans sa voix trahissait ses véritables intentions. Claire se leva lentement,
observant chacun de leurs mouvements. Elle savait qu'il cherchait une provocation subtile, peut-être un geste ou une parole pour tester sa patience. Elle inspira profondément, contrôlant son stress et préparant son plan. « Écoutez, dit-elle, sa voix ferme mais posée, je suis prête à discuter avec vous calmement. Mais si vous cherchez à provoquer, je vous assure que cela ne finira pas bien. » Mikey fit un pas en avant, et c'est alors que Claire entra en action. Sans frapper, elle utilisa une série de mouvements rapides et précis pour neutraliser toute tentative de bousculade ou de geste agressif. Chaque mouvement était mesuré, visant à démontrer le contrôle plutôt que la force brute. Tyler recula, choqué par la fluidité et l'efficacité de ses gestes. « Vous voyez, dit-elle calmement, la vraie force est dans le contrôle, pas dans la bravade. Vous pouvez choisir de répéter vos erreurs ou de les corriger. » Pour la première fois, les trois jeunes comprirent que Claire n'était pas seulement une enseignante ni une combattante, elle incarnait la maîtrise, la patience et la justice. Ils quittèrent la bibliothèque, silencieux et honteux, mais cette fois avec un respect clair et durable. Claire retourna à ses corrections, consciente qu'elle venait de consolider une leçon précieuse. Parfois, montrer sa force ne suffit pas, il faut aussi l'accompagner de sagesse et de stratégie. Après plusieurs confrontations, Claire comprit que pour que le changement soit durable, il fallait aller au-delà de simples démonstrations de force. Les jeunes avaient besoin de repères, d'exemples et d'opportunités pour canaliser leur énergie. Elle décida donc d'adopter une approche plus subtile mais stratégique. Lors des cours, elle observa attentivement Tyler, Jason et Mikey. Elle remarqua des étincelles de curiosité, des talents cachés derrière leur comportement turbulent. Tyler avait une habileté naturelle avec les chiffres et une mémoire étonnante, Jason semblait doué pour l'écriture et l'expression, Mikey montrait un sens inné du rythme et de la musique. Claire sut qu'elle pouvait transformer leur arrogance en confiance saine et productive. Un après-midi, elle invita les trois jeunes à participer à un projet de groupe pour un événement scolaire, créer une mini-présentation sur la sécurité et le respect dans le quartier. Ils acceptèrent à contre-cœur, mais Claire savait que l'expérience serait formatrice. Au fil des jours, elle les guida avec patience. Elle ne les laissait pas faire les choses à moitié, mais elle soulignait leur succès et les corrigeait avec bienveillance. Chaque progrès, aussi minime soit-il, était reconnu. Peu à peu, Tyler, Jason et Mikey commencèrent à ressentir de la fierté pour leur travail plutôt que pour leur provocation. Le changement était subtil mais réel. Dans la cour, ils ne cherchaient plus à intimider, mais à s'affirmer par leur créativité et leurs compétences. Certains élèves, d'abord sceptiques, commencèrent même à les regarder avec admiration, constatant que le trio avait évolué. Pour Claire, ce succès discret était la preuve que la véritable influence ne venait pas de la force seule. Elle avait combiné discipline, sagesse et observation attentive pour transformer des jeunes turbulents en individus capables de respect et de responsabilité. À la fin de la semaine, alors qu'elle quittait l'école, elle jeta un dernier regard sur Tyler, Jason et Mikey, qui discutaient maintenant de leurs idées pour le projet. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. La leçon qu'elle avait commencée dans le parking avait trouvé un prolongement inattendu, le changement venait de l'intérieur, et non de la peur. Quelques semaines plus tard, Claire sentit que la situation était presque stabilisée. Tyler, Jason et Mikey avaient clairement changé de comportement, mais la vie a toujours une manière de tester la constance d'une leçon. Ce soir-là, le trio croisa un nouveau groupe de jeunes plus âgés, des provocateurs venus d'un quartier voisin, qui n'avaient pas entendu parler de Claire. Ces nouveaux adversaires se montrèrent rapidement agressifs, cherchant à intimider Tyler et ses amis. Ceux-ci, nerveux mais conscients de leurs erreurs passées, regardèrent Claire d'un air implorant. Elle comprit immédiatement que c'était l'épreuve ultime, protéger ses élèves tout en renforçant la leçon qu'ils avaient apprise. Claire s'interposa calmement. Son regard était déterminé, mais il n'était pas animé par la colère. « Ce que vous faites n'est pas acceptable, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Vous pouvez partir maintenant, ou vous apprendrez une leçon que vous n'oublierez pas. » Les provocateurs rirent, pensant qu'une simple enseignante ne pouvait rien contre eux. Mais Claire avait anticipé cette situation. Elle utilisa son expérience pour créer une barrière défensive, neutralisant toute attaque et redirigeant l'agression de manière contrôlée. Ses mouvements étaient rapides, précis et fluides, mais surtout,
il démontrait maîtrise et discipline, pas brutalité. Tyler, Jason et Mikey observaient, impressionnés et encouragés. Ils virent que la force, lorsqu'elle est utilisée avec sagesse et contrôle, peut protéger sans nuire inutilement. Les nouveaux provocateurs, humiliés par leur incapacité à agir face à une seule personne, reculèrent et finirent par fuir. Après le départ des intrus, Claire se tourna vers ses 3 élèves. Vous voyez maintenant ce que signifie vraiment être fort. La force n'est pas d'intimider, mais de protéger et de savoir quand agir. Pour Tyler, Jason et Mikey, cette nuit fut un tournant. Non seulement ils avaient été témoins de la compétence martiale et de la maîtrise de Claire, mais ils avaient aussi compris que le respect et la discipline étaient des armes plus puissantes que n'importe quelle provocation. Alors que le calme revenait sur le quartier, Claire sut qu'elle avait accompli sa mission. Non seulement elle avait défendu son autorité et sa sécurité, mais elle avait également transformé l'attitude de jeune perdu en véritable leçon de vie. Les semaines suivantes, Tyler, Jason et Mikey continuèrent de montrer des signes de transformation. L'influence de Claire avait pris racine dans leur comportement quotidien. Au lieu de chercher à intimider, ils commençaient à s'affirmer à travers des actions constructives et responsables. Dans la cour, on pouvait maintenant les voir encourager d'autres élèves à respecter les règles et à s'entraider. Tyler aidait ses camarades à résoudre des problèmes de mathématiques, Jason partageait ses talents d'écriture avec ceux qui voulaient améliorer leur rédaction, et Mikey animait des petits ateliers de musique pour les plus jeunes. Leur attitude avait changé à tel point que même certains enseignants, qui auparavant se méfiaient de leurs provocations, commencèrent à les féliciter. Claire observait ce changement avec une satisfaction silencieuse. Elle savait que son intervention physique dans le parking n'était que la première étape. La véritable transformation venait de l'intérieur, ils avaient appris à canaliser leur énergie et leur orgueil de manière positive. Un après-midi, elle reçut une invitation inattendue de Tyler et de ses amis. Ils voulaient lui présenter un projet spécial, créer une affiche pour sensibiliser le quartier au respect et à la discipline, inspirée directement par les leçons qu'ils avaient reçues. Claire sourit en voyant leurs idées, leur créativité et leur enthousiasme. « Vous voyez, dit-elle en les regardant, le vrai changement ne se produit pas quand quelqu'un vous force à faire quelque chose. Il se produit quand vous décidez de faire ce qui est juste. » Les 3 jeunes hochèrent la tête, comprenant enfin le poids de ces mots. Ce n'était plus la peur de la ceinture noire qui les guidait, mais le respect et l'admiration pour une enseignante qui avait su transformer la confrontation en enseignement. Dans le quartier, son action commença à inspirer d'autres jeunes. L'exemple de Claire et de ses élèves montrait que la maîtrise de soi, la discipline et la bienveillance pouvaient avoir un impact bien plus puissant que la violence ou l'intimidation. Pour Claire, ce fut un moment de fierté silencieuse. Elle avait prouvé que l'enseignement allait bien au-delà des livres, que parfois, il fallait aussi montrer le courage et la sagesse dans le monde réel. Quelques mois avaient passé depuis le fameux incident du parking. Le quartier de Brookfield avait retrouvé sa tranquillité, mais quelque chose avait changé dans l'air, un respect nouveau, une conscience que la force sans maîtrise ne mène nulle part. Tyler, Jason et Mikey étaient désormais des adolescents transformés. Ils continuaient à fréquenter les mêmes lieux, mais leurs gestes et paroles reflétaient la discipline et le respect qu'ils avaient appris de Claire. Les autres élèves les regardaient différemment, admiratifs non seulement pour leur talent, mais aussi pour leur maturité nouvelle. Lors d'une petite cérémonie organisée par le lycée pour encourager l'engagement et le respect, Tyler prit la parole au nom de ses amis. Il parla de leurs erreurs passées et de la façon dont Madame Donovan avait su transformer leur comportement par la patience, la discipline et l'exemple. Les élèves et enseignants applaudirent, et Claire, assise au premier rang, sentit un mélange de fierté et de satisfaction. Après la cérémonie, Claire se promena dans le quartier, observant des scènes de respect et de coopération, des jeunes aidaient leurs voisins, des adolescents guidaient plus jeunes dans leurs études, et la violence gratuite semblait désormais reléguée à un souvenir lointain. Elle se souvint de ce soir où elle avait été confrontée aux 3 hooligans, un moment de tension qui aurait pu dégénérer. Mais grâce à sa maîtrise, sa patience et son sens de la justice, elle avait non seulement défendu son intégrité, mais aussi semé les graines du changement. Alors qu'elle rentrait chez elle, elle porta sa ceinture noire autour de sa taille, symbole de discipline et de courage. Mais ce qu'elle chérissait le plus n'était pas la ceinture, ni la victoire sur ses assaillants, mais l'héritage de respect et de maîtrise qu'elle avait transmis à ceux qui en avaient le plus besoin.
Le quartier de Brookfield savait désormais qu'une enseignante pouvait changer bien plus que des notes dans un cahier, elle pouvait transformer des vies. Et pour Claire Donovan, c'était là la plus grande leçon de toutes.